Bien-aimés du Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces quelques mots que tu mets dans mon cœur, Papa, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons parler de l'Église. L'Église. Ce qui me tient à cœur, parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enseignements sur l'Église, mais nous allons rester dans la simplicité. Voyez? Et nous allons se poser la question, c'est quoi l'Église? Nous allons tenter d'y répondre à travers la parole. Prenons la parole en Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Donc Éphésiens 5, 23 nous apprend que Christ est le chef de l'Église. Et l'Église, c'est son corps. Donc c'est ça l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens 12, on nous dit au verset 27, vous êtes le corps de Christ. On confirme cela. Et vous êtes chacun l'un de ses membres. Donc on apprend que le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Et cela forme un ensemble, un corps, qui est le corps de Christ. Donc l'Église, c'est le corps de Christ qui est composé de plusieurs membres. C'est quoi ces membres? Toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Donc cela confirme, mes amis, si on remonte plus haut, et si on lit le verset 9, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, on comprend par là que les membres de l'Église, les membres du corps de Christ, étaient des impies. Comme la parole le dit, des injustes. Mais ils ont été lavés, sanctifiés, justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. Donc si on récapitule, l'Église, c'est le corps de Christ, qui est formé de plusieurs membres. Il y en a beaucoup. Et ces membres qui étaient dans le monde, le Seigneur les a appelés du monde. Ils étaient des injustes devant Dieu. Vous voyez? Ils étaient des injustes, des rebelles. Et le Seigneur, par le nom de Jésus, c'est-à-dire par la parole de Dieu et par l'Esprit, la parole c'est aussi l'Esprit, le Seigneur les a lavés, sanctifiés, justifiés par le nom du Seigneur, par son nom, par la parole de Dieu. Et on nous dit au chapitre 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et donc, les membres de l'Église, les membres du corps de Christ, qui ont été lavés, sanctifiés, justifiés, mis à part, voyez? Eh bien, ils sont devenus une maison, une habitation en esprit. Voyez? Donc, le Saint-Esprit habite dans ses membres. Donc, c'est-à-dire que ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les membres du corps, ils sont conduits par l'Esprit. Or, la parole nous dit, lui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Donc, on peut en déduire que les membres du corps sont conduits par l'Esprit. Donc, ce sont des fils et des filles de Dieu. Et donc, au chapitre 6, verset 19, on nous dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? On a reçu l'Esprit, l'Esprit est en nous, et que vous avez reçu de Dieu, bien sûr, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, on apprend que le corps de Christ, les membres du corps, on ne s'appartient pas. Vous voyez? Cela confirme en fait ce qui a été dit
il y a quelques instants, c'est-à-dire que puisque nous ne nous appartenons pas, ça veut dire que ce n'est pas nous qui conduisons nos vies. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une religion, une assemblée, non. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit nos vies, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et si on reste toujours dans 1 Corinthiens, mais on va au chapitre 7, le verset 23, nous dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. » La parole nous enseigne que le corps de Christ, c'est-à-dire que les membres, ce sont les rachetés. Voyez? Et ce sont des rachetés qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Voyez? Ils ne sont pas esclaves des hommes, ni la doctrine des hommes. Ils ne suivent pas les hommes, mais ils suivent leur Père, l'Esprit de Dieu. Au chapitre 10, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, on nous dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, donc nous sommes plusieurs dans ce corps, nous sommes un seul corps. Donc il n'y a pas deux corps, il n'y a pas trois corps, il n'y a qu'un corps. Donc une église. Voyez, un seul corps. Un seul corps, et Christ est le chef et la tête de ce corps. Voyez, donc Christ est le Seigneur. Donc le corps, les membres du corps lui doivent obéissance et soumission. Voyez, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Donc, ils doivent obéissance et soumission à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Romains 8, 28 nous dit, « Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont appelés. » Donc, les membres du corps ont été appelés. Il dit, ceux qui sont appelés selon le dessein, son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est-à-dire que les membres du corps sont conformes à l'image de Christ. Il est conforme à Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez? Il n'est pas à l'image d'un homme, non. Le corps, les membres du corps sont conformes à l'image de Christ. Cela veut dire qu'ils sont conduits par Christ, comme Adam. C'est-à-dire qu'ils sont fils et filles. Celui qui est fils et fille est conduit par Christ, conduit par la parole de Dieu. Et non pas par un homme, par une assemblée locale, par un bâtiment, une dénomination, une religion. Non, conduit par l'Esprit de Dieu. D'où fils et filles de Dieu. Et donc je disais, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, comme on a vu plus haut. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc le Seigneur appelle les membres. Il les justifie. Il les glorifie. Il les lave. Il les purifie. Et il a contrôle sur son corps. Dans 1 Pierre, Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, mais vous êtes la race élue. Donc, les membres du corps, ce sont les élus. Ce sont les élus. La race élue, les rachetés, les élus. Donc, les élus. C'est ça, l'Église. Ce sont les élus. L'Église, le corps de Christ est composé d'élus. Or, le Seigneur nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, peu de gens composent le corps de Christ. Par rapport au nombre de gens qui cherchent Dieu, qui fréquentent les assemblées, les bâtiments. Peu de gens. Et dans Matthieu 24, il y a une précision. On nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc les élus, ce sont ceux que Dieu va sauver, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs. C'est ça les élus. Donc s'ils persévèrent jusqu'à la fin, nous qui sommes vivants, nous ne connaissons pas les élus, parce que nous ne savons pas qui va persévérer. Vous voyez, nous ne savons rien. Donc nous ne connaissons pas les élus.
Nous savons que ce sont des fils et des filles, donc conduits par l'Esprit de Dieu. Voyez? Aujourd'hui, beaucoup sont conduits par plein de choses. Ils sont conduits par l'assemblée locale. Ils sont conduits par les hommes, même si c'est un homme de Dieu. Ils sont conduits par les femmes. Ils sont conduits par eux-mêmes. Mais combien est conduit par l'Esprit de Dieu? Le Seigneur a donné la réponse. Il dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous voyez? Peu d'élus. Et Paul nous dit dans 2 Timothée 2,19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc seul le Seigneur connaît ses membres. Seul le Seigneur connaît ses élus. Vous voyez mes sœurs et frères? Donc nous comprenons par là que l'assemblée locale n'est pas le corps de Christ, mes frères et sœurs. Non. Parce que dans l'assemblée locale, le Seigneur dit, laissez-les pousser ensemble. Vous voyez, dans l'assemblée locale, il y a le blé. Et là où il y a le blé, il y a l'ivraie. Dans les assemblées dites églises de maison, pareil, s'il y a le blé, forcément il y a l'ivraie. Vous voyez? Et les membres d'une assemblée locale n'est pas les membres du corps de Christ, mes amis. Il ne faut pas vous laisser tromper par ces choses. Vous voyez? Ce ne sont pas les membres du corps de Christ. L'assemblée locale n'est pas le corps de Christ. L'assemblée locale n'est pas l'église. Et les membres de l'assemblée locale n'est pas les membres du corps de Christ. Donc, n'est pas les membres de l'église. Seul Jésus connaît ses élus, car ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul nous enseigne que même lui, qui était un grand apôtre, vivait dans la crainte. Voyez? Il disait, je mortifie mon corps et je le tiens assujetti. Vous voyez? De peur d'être moi-même désapprouvé, rejeté, après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire que tu peux prêcher pendant des années. Tu peux faire des miracles. Le Seigneur peut faire des miracles à travers toi et aller dans le feu éternel. Et si tu vas dans le feu éternel, c'est la preuve que tu n'appartenais pas au corps de Christ. Parce que beaucoup viendront, dit le Seigneur, à la fin, diront, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai guéri en ton nom. J'ai fait des choses magnifiques en ton nom. Vous voyez, toutes ces choses que nous dit, il me semble, Matthieu 7. Matthieu. Vous voyez? Et le Seigneur leur dira, allez dans le feu éternel, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Parce que connaître Dieu, c'est obéir à sa parole. Nous l'avons connu si nous gardons sa parole, nous dit dans 1 Jean. Vous voyez? C'est ça connaître Dieu. On aime rentrer dans les sentiments. Je me souviens, quand j'ai commencé à fréquenter des frères et sœurs, pratiquement tous étaient dans les assemblées locales, ils me disaient, oh, nous sommes membres du corps, on a besoin des uns des autres. Oui, le corps. Les membres ont besoin des uns des autres. Vous voyez? Le corps, oui. Mais il ne faut pas faire d'amalgame entre le corps de Christ et l'assemblée locale. Entre le corps de Christ, l'église, voyez, et les membres d'une assemblée locale. Non, pas d'amalgame. Pas d'amalgame, non, mes frères et sœurs. Le corps de Christ, l'église n'est pas l'assemblée locale. Voyez? Non, mes amis. Les membres de l'assemblée locale n'est pas le corps de Christ, ne sont pas les membres. Parmi eux, en eux, il y a l'ivraie. Et l'ivraie ne fait pas partie du corps de Christ, mes amis. Vous devez comprendre ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Ne soyons pas dans les sentiments, frères et sœurs. Voyez? Ne soyons pas dans les sentiments. La Bible dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Le vainqueur. Celui qui va vaincre. Donc si on parle de vaincre, c'est qu'il y a un combat. Et tes adversaires, il se peut même que ce sont ceux qui sont autour de toi. Il ne faut pas oublier que la Bible nous dit, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Les loups, on ne les connaît pas. Beaucoup ont l'apparence de la piété. Eux-mêmes ne savent même pas des fois qu'ils sont possédés. Vous voyez? Mais l'ennemi est là. Alors, mes amis, demeurons dans la parole. C'est la parole qui donne le discernement.
Voyez? Demeurons dans la parole. La parole, c'est Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est Dieu lui-même. Demeurons dans la parole. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.